La correction par curseur. Je vais vous présenter ici une manière de corriger que vous ne connaissez peut-être pas encore et qui est celle que j'ai utilisée pour corriger la synthèse du DS. C'est une correction par curseur. Pourquoi ai-je choisi de corriger ainsi vos devoirs? Parce que c'est comme ça qu'on corrige le bac depuis quelques années. C'est pour ça que c'est bon pour vous de vous y habituer. Voilà la forme que prend ce qu'on appelle un curseur. On entre dans la correction par le haut, après une lecture rapide de la copie. On se pose la première question. Cette première question est celle-là. Cette synthèse est-elle réussie, maladroite, ou est-ce que le devoir n'a carrément pas une forme de synthèse? La réponse à cette question vous oriente déjà vers un ensemble de notes déterminées. Quels sont les critères qui permettent de dire si une synthèse est réussie? En voilà certains. Tout d'abord des critères de structure. Est-ce qu'il y a une introduction bien construite? C'est-à-dire, après une entrée en matière, est-ce que la problématique du sujet est clairement posée? Est-ce que le plan est annoncé? Deuxième point, est-ce qu'il y a une conclusion correcte, avec un bilan qui récapitule en une ou deux phrases les réponses apportées à la problématique et une ouverture du sujet? Est-ce que l'exposé est bien construit? Différents paragraphes qui répondent tous à une partie de la problématique. Est-ce qu'il y a des schémas si c'était demandé dans la consigne? À cela s'ajoutent deux critères particulièrement importants. Est-ce que la synthèse a trop de hors-sujet, c'est-à-dire si une partie entière est hors-sujet, votre synthèse sera automatiquement classée dans maladroite. Si votre synthèse ne contient pas assez de connaissances spécifiques, qu'on appelle ici éléments scientifiques, nous y reviendrons, là aussi votre synthèse sera automatiquement jugée maladroite. Si votre synthèse est qualifiée en première lecture de réussie, vous voyez que votre note, en utilisant ici le curseur, sera forcément comprise entre 8 et 10. Par contre, si elle est maladroite, vous ne pourrez pas dépasser 7. Le correcteur se pose ensuite une autre question, dans le cas où votre synthèse est maladroite. Les connaissances nécessaires pour bien répondre à la question sont-elles présentes? C'est-à-dire, avez-vous donné assez d'éléments scientifiques? Ces éléments sont tous ceux qui étaient attendus pour répondre parfaitement à la problématique. La liste en est donnée à chaque fois sur le curseur. Vous la trouverez ici. Vous voyez que pour être dans la partie éléments suffisants, il n'est pas indispensable d'avoir tout dit. Il faut en avoir dit un peu plus que la moitié. Là encore, ce critère permet de repositionner votre synthèse sur le curseur et on affine les notes possibles. Nous en arrivons au troisième échelon du curseur, la qualité du schéma, la qualité de la rédaction. Un schéma correct doit comprendre un titre adéquat, c'est-à-dire qui dit exactement ce que vous avez représenté. Le schéma doit être également légendé et il doit être scientifiquement juste. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne rédaction? C'est avant tout une bonne maîtrise du vocabulaire scientifique. Est-ce que les phrases sont claires? Sont-elles bien construites? Est-ce que l'orthographe des mots importants est respectée? Est-ce que vous avez bien respecté le sujet ou est-ce que plusieurs de vos petits paragraphes sont hors sujet? Tout cela permet de définir la qualité de vos schémas et de votre rédaction, et ça amène à vous positionner exactement sur la note qui correspond. Donc, pour maximiser votre note, je vous conseille de bien respecter la structure demandée, bien respecter la forme de la synthèse, de cibler au maximum le sujet pour éviter le hors-sujet, donner un grand nombre d'éléments scientifiques pertinents et enfin, de soigner la rédaction et les schémas. Bon courage!